Bonjour à tous. Ah tiens, on a la visite de la police algébrique. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Oui, ils viennent parfois nous voir pour faire le profil psychologique d'une application linéaire. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Clément? Clément, c'est un étudiant. Clément a été enlevé par le gang des matrices rectangulaires. Mais c'est affreux. Et montrez-moi les indices dont vous disposez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donnez-nous un noyau, sinon Clément aura des pépins. Nous exigeons une image dans les plus brefs délais, et nous voulons que notre rang soit respecté. Et la matrice rectangulaire, c'est celle-là. Bon, c'est très clair, mettons-nous au travail. Avant de regarder notre matrice de plus près, faisons un petit rappel de définition. Alors, quand on a une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F, le noyau qu'on note ker de F, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que f de x égale 0. Et le 0, c'est le 0 de f. L'image de f, c'est l'ensemble des f de x, où x appartient à E. Et le rang de f, c'est la dimension de l'image, puisque l'image est un sous-espace vectoriel de f, tout comme le noyau est un sous-espace vectoriel de E. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? De trouver le noyau d'une application linéaire, l'image et le rang. Et l'application linéaire, on a ici sa matrice. Regardons d'un petit peu plus près ce qu'est cette matrice et quelle est l'application linéaire qui correspond. Donc, pour bien comprendre, ici on a une application linéaire f qui est de R3 dans R4. Plus concrètement, regardez ce que ça donne quand on associe un vecteur à la matrice. Donc, je recopie la matrice, et je prends l'image d'un vecteur de R3, x, y, z, donc par l'application f. Ça me donne quoi? Ça me donne x plus 3y plus z, moins x plus 2z, 2x plus 5y plus z, et x plus 3y plus z. Et ce vecteur-là, il appartient bien à R4, tandis que le premier, il appartient à R3. Donc on a bien une application linéaire de R3 dans R4. Une méthode pour trouver le noyau et l'image pourrait consister à résoudre un système où toutes les équations, donc là vous reconnaissez l'application linéaire, où toutes les équations sont nulles. Donc là on chercherait x, y et z qui vérifieraient ces quatre relations. Pour chercher l'image, c'est un petit peu différent. On poserait x' égale la première coordonnée, y' la deuxième, z' la troisième et t' la quatrième, et on chercherait une relation entre x', y', z' et t' pour avoir l'image. Et en fonction de ce qu'on obtiendrait, on trouverait la dimension de l'image, donc le rang. Vous voyez que ça vous fait faire quand même pas mal de calculs. Il y a des méthodes, comme le pivot de Gauss, qui marchent très bien pour ça, mais ça fait quand même du calcul. Moi, j'ai mieux à vous proposer. Je vous propose une méthode qui permet d'obtenir toutes les informations en même temps. Pour ça, on va commencer par recopier la matrice A. 1, 3, 1 pour la première ligne, moins 1, 0, 2, 2, 5, 1, et 1, 3, 1. Je vais recopier à côté les coordonnées de nos trois vecteurs qui constituent la base canonique. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Vous notez ici, j'ai pris la base canonique de R3, puisque notre application linéaire est de R3 dans R4. La matrice de notre application F nous donne ici l'image, dans la première colonne, de E1. Dans la deuxième colonne, c'est l'image de E2. Et la troisième colonne, c'est l'image de E3. Donc ici,
on a l'espace des images, de vecteurs, et ici, on a les antécédents, qui sont dans R3. Donc ici, nous sommes dans R3, et ici, nous sommes dans R4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, avant de commencer les calculs? On va faire des opérations sur les colonnes. Pas sur les lignes, j'insiste bien, sur les colonnes. Qu'est-ce qu'on veut? On veut obtenir le noyau, entre autres. Donc on veut obtenir l'ensemble des x qui appartiennent à eux, tel que f de x égale 0. Donc je vais chercher ici à trouver, si c'est possible, une colonne où je n'aurai que des zéros. Et pour ça, on va faire des opérations sur les colonnes, des combinaisons linéaires, un petit peu comme ce qu'on fait pour le pivot de Gauss, sauf que dans le cas du pivot de Gauss, on le fait sur des lignes. On commence.